Bonjour à tous. Je vous rappelle ce qu'on a fait lors de la dernière séance. On a défini ce que c'était qu'une onde avec certains exemples, différentes formes d'ondes. Ensuite, nous avons regardé les caractéristiques des ondes. Donc, on a appris certains mots de vocabulaire, ce que c'est qu'un cycle, une valeur instantanée, la valeur crête à crête, l'amplitude d'une onde, la période et la fréquence d'une onde. Donc, la période et la fréquence, aujourd'hui, on va réutiliser ça dans le but de parler de longueur d'onde et de vitesse de propagation de ces ondes-là. Okay? Puisque les ondes représentent certains comportements physiques, on peut penser au son. Hein, le son fait vibrer l'air avec une certaine onde. Donc, il y a une certaine vitesse, une certaine fréquence à ces ondes sonores-là. On peut parler de lumière aussi, on peut parler de toutes sortes de choses. Okay? On peut parler de la position d'un pendule par rapport au sol lorsqu'il oscille, donc il y aura une certaine oscillation, et la distance qu'aura ce pendule-là par rapport à peut-être le plafond, peut-être le sol, eh bien, ça se comportera de façon sinusoïdale. On verra cet exemple-là éventuellement. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a vu aussi lors de la dernière séance vidéo? On a vu que lorsqu'on avait accès à un certain graphique qui représente une onde, qu'on était capable d'aller chercher de l'information, c'est-à-dire les caractéristiques de cette onde-là. OK? On était aussi capable de faire l'inverse. À partir de certaines caractéristiques d'une onde, on est capable d'aller la dessiner. OK? Donc ici, j'avais terminé ça de façon un peu prompte pour la simple et bonne raison que je suis limité à 15 minutes pour mes séances vidéo à cause de l'application que j'utilise. Bon, je suis limité au niveau du matériel, là, comme la plupart des gens. On fait ce qu'on peut. Donc ici, là, j'avais peut-être été un peu rapide pour ce qui était de la fin. Je peux revenir peut-être un petit peu là-dessus. Je vais mentionner comment est-ce que j'ai pu trouver ces points-là sur l'axe D. J'avais dit l'axe des X, mais on parle plutôt de l'axe des T ici, puisque notre variable indépendante est le temps, mesuré en secondes. Donc, j'ai utilisé la fréquence qui était donnée dans l'énoncé, donc une fréquence de 50 Hz. Je suis allé trouver la période, je suis allé trouver T dans la formule qui donne en fait la fréquence. Donc, la fréquence, c'est 1 divisé par la période. Okay, ça vous donne le nombre de périodes par seconde en général. Donc, ça m'a donné la période. La période, c'est 1 sur 50. Okay? Donc, je sais que pour faire un cycle, ça me prend 1 sur 50 secondes. C'est pour ça qu'ici, j'écris 1 sur 50. Ensuite, j'ai prétendu que la vitesse était uniforme, là, c'est une fonction qui continue de façon uniforme, c'est toujours le cycle est parcouru de façon uniforme, donc je me suis dit que si je parcours la moitié d'un cycle, eh bien ça me prendra la moitié du temps. Donc la moitié d'un cycle, c'est le triangle qui est au dessus de l'axe des X. Le triangle qui est en dessous de l'axe des X représente la deuxième moitié de cette onde-là. Okay? Donc pour parcourir le côté positif, ça me prendra donc la moitié du temps d'une période. Donc la moitié de 1 sur 50 secondes, c'est 1 sur 50 secondes, ou 1 sur 100 secondes, pardon. Donc 1 sur 50 divisé par 2. Puis ensuite, je me suis dit que pour parcourir deux cycles, ça me prendra 2 fois 1 sur 50 secondes, c'est-à-dire 2 sur 50 secondes. On pourrait s'intéresser maintenant à ce point-ci, cette coordonnée ici en T. Donc on pourrait le voir, la façon la plus simple que moi je le vois, c'est dire euh, on, on parcourt combien de triangles, hein, ici. Donc ici on parcourt un triangle, deux triangles et un troisième triangle. Et pour chacun des triangles, ça nous prend 1 sur 100 secondes. Donc ici on aura 3 sur 100 secondes. C'est une belle façon de voir la chose. Okay? Donc c'est comme ça qu'on a été capable d'aller dessiner cette onde-là. Okay? J'ai une marche à suivre pour ce qui est de dessiner les ondes éventuellement. Ça va venir dans mes notes de cours, mais la plupart du temps, c'est vraiment la même chose. On commence par dessiner l'onde et ensuite, à la toute fin, on fait nos graduations à l'aide de l'information qu'on a dans l'énoncé. Souvent, ça va être la fréquence, la période, ce genre de choses. Okay? Ce qui m'amène à parler de longueur d'onde maintenant. Donc, je voulais finir ce petit bout-là dans le but que vous puissiez faire certains exercices qui sont proposés à la fin de ce chapitre-là. Okay? Donc, une longueur d'onde, c'est pas compliqué, c'est la distance entre deux crêtes. Okay? Donc, la distance entre le début et la fin d'une onde.
ok, ben, d'un des cycles de cette onde-là. Ok, donc si on se fait, par exemple, j'ai assez de place en dessous pour me faire un petit exemple. Supposons que j'ai une onde qui ressemble à ça comme ça. Donc j'aurais une onde sinusoïdale avec trois sommets. Donc ici j'ai combien de... Ça c'est le début de mon onde et ça serait la fin de ce qui m'intéresse par rapport à cette onde-là. Donc si cette distance-là est par exemple de 2 mètres, eh bien, la longueur de l'onde ici, c'est de 2 mètres. Okay? C'est ce qu'on appelle la longueur d'onde et on donne le symbole lambda. C'est une lettre grecque à cet inconnu-là ou à ce paramètre-là. Okay? Ça, c'est ce qu'on appelle la distance, la longueur d'onde, pardon. C'est la distance entre deux crêtes ou en fait, ce que c'est rien d'autre que la longueur, ben, la longueur de l'onde, hein? Carrément, la longueur d'un cycle de l'onde. Qu'on la mesure d'une crête à l'autre ou qu'on la mesure d'un instant ou à l'autre qui sont des moments identiques, qui ont des images identiques, eh bien, ça va nous donner la même valeur. Donc ici, supposons que c'est 2 mètres. Supposons aussi que parcourir cette distance-là aura pris 1 seconde. On pourrait s'intéresser maintenant à quelle est la fréquence de cette onde-là que je vous ai dessinée. La fréquence, à ce moment-là, ben, il faut compter le nombre de périodes par seconde. C'est ça la fréquence. Bien alors, j'aurai combien de périodes? J'ai une période, deux périodes et trois périodes. J'ai un total de 3 cycles. Donc, euh, j'ai un total de 3 cycles hein, par seconde, puisque ça m'a pris 1 seconde parcourir tout ce temps-là. Maintenant, à l'aide de ces deux informations-là, la longueur d'onde lambda qui ici est 2 mètres et la fréquence qui ici est 3 par seconde, hein, où on peut noter ça à la place d'écrire 3 par seconde, on peut noter 3 Hz, c'est l'unité de mesure pour la fréquence d'une onde. Si on connaît le nombre de cycles par seconde, c'est-à-dire la fréquence d'une onde, et qu'on connaît la longueur d'onde, c'est-à-dire la longueur crête à crête, pour parcourir un seul cycle, on est capable de parler aussi de vitesse de propagation, c'est-à-dire quelle est la distance par seconde qu'on parcourt. Okay? Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de multiplier ces deux paramètres-là. Si on connaît le nombre de cycles par seconde et qu'on connaît la longueur d'un cycle, en multipliant ces deux choses-là, on obtient donc la vitesse de propagation de l'onde, qui est en fait la prochaine chose là, dans mes notes de cours. Donc vous voyez que tout ce qu'on a besoin de faire pour avoir la vitesse de propagation, eh bien c'est tout simplement de multiplier fréquence et longueur d'onde. On va donc avoir la vitesse de propagation. Dans cet exemple-ci, la vitesse qu'on va noter V, la vitesse on note pas mal toujours ça V, ça serait égal à ma fréquence multipliée par ma longueur d'onde, ici 3 fois 2, ça va nous donner 6 mètres par seconde. Faites attention, les unités de mesure sont importantes. Si on vous donne une longueur d'onde, par exemple, dans un énoncé quelconque qui n'est pas donné en mètres, il faudra convertir en mètres. Et si on vous donne pas l'unité de mesure des secondes pour le temps, il faudra convertir en secondes dans le but d'avoir la vitesse de propagation dans l'unité de mesure mètres par seconde. Donc, ça peut être des pièges, des fois, qui se trouvent dans certains énoncés. Okay? Même chose que pour n'importe quelle formule que vous voyez. Ici, on a la vitesse, qu'on pourrait noter V. La vitesse est égale à F fois lambda, c'est noté en mètres par seconde. Bien, on pourrait avoir n'importe quel de ces trois variables, n'importe quel de ces trois paramètres-là qui serait inconnu. On pourrait vous donner la vitesse et la fréquence, il faudrait trouver la longueur d'onde. On pourrait vous donner la longueur d'onde, la vitesse, il faudrait trouver la fréquence. Ou même chose, on pourrait vous donner la fréquence et la longueur d'onde, il faudrait trouver la vitesse. Dans ce cas-ci, c'est un peu plus simple. La vitesse est déjà isolée, si on veut, dans cette petite équation-là. Pas très compliqué. Si vous êtes capable de faire une division par un nombre réel, vous allez être capable de trouver n'importe quel de ces trois paramètres-là dans un énoncé. Okay? C'est ce qui met un terme là, à la matière pour ce sous-chapitre-là. J'ai le temps de faire les deux petits exemples qui sont suggérés dans mes notes de cours.
On parle de la vitesse du son justement dans l'air. Donc, la vitesse du son dans l'air est de 336 mètres par seconde. On veut trouver la longueur d'onde d'un son qui a une fréquence de 20 Hz. Okay? Donc ici, on est en Hertz. Faites attention, dans certains exercices aussi proposés, on vous donnera pas l'unité de mesure Hertz. On va peut-être vous donner des mégahertz, je sais pas, des microhertz, des gigahertz, etc. Il faudra penser à mettre ça en notation scientifique avec des fois 10 à la 8, des fois 10 à la 6, etc. dépendamment de ce que vous avez, dans le but d'avoir la bonne vitesse ou dans le but d'avoir la bonne longueur d'onde, dépendamment de ce qui est déterminé. Donc n'oubliez pas les unités de mesure, c'est important. Je vais juste zoomer un petit peu sur ma feuille ici si c'est possible. Super. Puis on va aller faire cet exemple-là. Je vais commencer par écrire ce que je connais par rapport à l'énoncé. Donc, premièrement, je connais la vitesse. La vitesse de propagation de cette onde-là est de 336 mètres par seconde. Les unités de mesure sont bons. On n'a pas besoin de faire de conversion pour ça. Super. La fréquence F est égale à 20 Hz. Encore une fois, on a la bonne unité de mesure. Pas besoin de conversion ici non plus. Ça nous facilite la tâche big time. OK? Donc, ce qui nous reste à trouver, c'est la longueur d'onde, lambda. Donc, lambda, on va écrire est égal à point d'interrogation, c'est ce qu'on cherche. OK? Donc, en ayant accès à ces deux paramètres-là, il est plutôt évident d'aller trouver le troisième, puisqu'on connaît une formule toute faite qui dit que la vitesse de propagation d'une onde, c'est égal à sa fréquence multipliée par sa longueur d'onde. OK? Très facile d'aller isoler lambda dans cette petite équation-là. On aura que lambda va être égal à la vitesse de propagation divisée par la fréquence de l'onde. C'est une formule qui est toujours vraie. Okay, donc vous pouvez l'écrire telle quelle si vous voulez dans une petite feuille à côté. Cette fonction-là est toujours vraie. Okay, cette formule-là est toujours vraie. Donc ici notre seul inconnu c'est lambda. Donc on va aller remplacer notre V et notre F par les valeurs qu'on connaît. On aura donc 336 mètres par seconde. Tiens, je vais garder les unités de mesure pour voir qu'est-ce qui se passe dans ces unités de mesure-là. Mètres par seconde. Divisé par la fréquence. La fréquence, c'est 20 Hz. On se rappelle que des Hz, l'unité de mesure, c'est des par seconde aussi. Donc, les par seconde vont se simplifier. Comme ça, puis comme ça. Il va nous rester que des mètres. Puis ça tombe bien, une longueur d'onde, ça se mesure en mètres. Tout va être tigidou. On va donc avoir ici 16,8 mètres pour cette longueur d'onde-là. Donc, l'onde a une longueur de 16,8 mètres. Si on se fait une représentation graphique de ce que ça veut dire que le son voyage dans l'air à une certaine vitesse. On parle ici de 336 mètres par seconde. On sait que la fréquence est de 20 Hz. La distance d'un bout à l'autre d'un cycle de cette onde-là, c'est 16,8 mètres. OK? Donc, on a trouvé ici la longueur d'onde lorsqu'on connaissait la vitesse de propagation et la fréquence. On va faire un exemple qui est un peu plus différent. Ici, on nous donne un graphique. Donc, ce graphique-là représente une onde radio. L'axe des X a été adapté dans le but d'avoir la longueur parcourue par l'onde. OK, donc 80 cm, 160 cm, 240 cm. OK, on nous dit que c'est une onde radio. J'aurais peut-être dû l'écrire dans mon énoncé, mais une onde radio a une vitesse de propagation de 3. Ça, vous n'avez pas à savoir ça par cœur, bien entendu. Je vais l'écrire si ça a à avoir lieu dans un examen. Donc, 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. 8 mètres par seconde. Donc, l'onde radio voyage à cette vitesse-là. Le son voyage à 336 mètres par seconde. Ben, les ondes radio voyagent à 3 fois 10 à la 8, donc à l'ordre des centaines de millions. 300 millions de mètres par seconde. Okay?
Ok, qu'est-ce qu'on cherche à savoir maintenant? Calculer la fréquence. Donc la fréquence ici est inconnue.